Bonsoir à toute l'église d'Afrique et de la diaspora. Au sommet de cette édition d'information hebdomadaire, les membres de l'église de la Côte d'Ivoire et leurs frères et sœurs venus d'autres pays en formation de 5 jours. Un programme qui intervient à la suite de la convention internationale qui a enfanté plus d'une 50aine de personnes. À la quête de 500 âmes sauvées et assises dans les assemblées, le corps de Christ du Sénégal a organisé un séminaire biblique qui a vu la participation d'une quinzaine d'invités. Le Seigneur pourrait ouvrir les portes pour la prédication de l'évangile aux Émirats Arabes Unis. Le coordonnateur de la diaspora s'est rendu dans cette partie du monde où vivent 5 sauvés. Et puis, exploitation agricole au Cameroun. Les jeunes de l'église de ce pays se sont lancés dans la sémence des haricots, une activité qui les permettra de subvenir à leurs besoins et de financer l'œuvre. C'était le titre Place au développement. Sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Convention internationale. Un rendez-vous qui rime toujours avec des visites de famille pour mieux organiser ce programme. Les frères coréens venus nombreux à cette grande messe se sont scindés en 2 groupes. De Yopougon en passant par Ndotré Koubakro et Williamsville. Les sauvés de la Côte d'Ivoire ouvrent les portes de leur domicile à leurs bien-aimés. Amour et chaleur fraternelle se mêlent au cantique. En ces temps de retrouvailles, il est de coutume de se présenter à la famille. La fratrie ivoirienne s'est volontiers pliée à cette exigence en partageant avec leurs hôtes coréens aussi bien leur témoignage du salut que de la marche. Je viens à Abidjan et le 25 juillet 2018 précisément, je vais écouter le séminaire. 그래서 2018년에 정말 직접 대면으로 성령 강연의 말씀을 아비장에서 들을 수 있었는데요. Après les nombreux témoignages, place à la remise des présents accompagnée d'une exhortation. 컨벤션, 여러분이 천국 갈 수 있는 좋은 방법입니다. 가장 최선의 방법입니다. Et c'est vraiment la meilleure occasion d'aller au ciel pour participer à la conversion, écouter la parole. Ces visites de famille sont la parfaite illustration de la vie de l'Église, fondée sur les 4 piliers essentiels. Elle ne pouvait donc pas manquer à l'appel en ce moment de convention internationale. Après une convention qui a vu plus d'une 50aine de personnes réaliser leur salut, place à la formation. Et c'est parfois en plein air que le pasteur Denis Boba et son frère Lee venu de Corée donnent les rudiments nécessaires aux sauvés de la Côte d'Ivoire pour un fonctionnement optimal de la mission dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le consolateur n'était pas reçu, on n'avait pas reçu le Saint-Esprit en tant que consolateur dans l'Ancien Testament. Parce que même pendant que Jésus est sur la terre, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut dire amen? En ce qui concerne les pratiques, nous sommes dans le Nouveau Testament en ce qui concerne les évangiles. Mais en ce qui concerne la pratique, les gens sont encore dans l'Ancien Testament. 생명이 없는 거짓된 교회에서 만약에 그대로 머물러 있으면은 나를 통해서 아무 열매가 맺지 않습니다. Et même si nous quittons par exemple l'église, nous allons dans une église morte, même si nous faisons comment, il n'y aura pas de fruits. 하나님의 집이고 그리스도의 몸된 교회 안에 내가 머물러 있을 때 나는 어떤 위험이 있어도 하나님이 지켜주시고 보호하세요. Mais nous devons demeurer là où les autres sauvés sont, parce qu'il n'y a que par là que l'Éternel peut faire des... 주님이 나와 함께 하신 5 jours d'instruction, de recadrage, d'encouragement et de revitalisation nécessaires pour l'ensemble des membres.
C'est par une séance de baptême qu'a pris fin cette grande messe des sauvés en Côte d'Ivoire. Les regards sont désormais tournés vers le Cameroun qui abritera le même événement en août prochain. À la quête de 500 âmes, les sauvés du Sénégal ont organisé un séminaire biblique à Sébikotane après plusieurs semaines d'évangélisation. Plusieurs invités ont répondu à cette invitation. Une occasion pour ces derniers d'examiner leur destination éternelle. Comme thématique choisie, où passeras-tu l'éternité? Au cours de ces moments de prédication, les orateurs n'ont pas manqué d'exposer les fausses bases du salut, les faits historiques, l'histoire d'Israël, les signes de la fin des temps. Donc, la Bible est également celui qui nous parle avec précision des temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, donc des prophéties et autres qui ont déclaré et qui ont annoncé d'un premier accord qui devait avoir la fin du monde, précisément le 21 décembre 2012. Au sortir de ces moments de prédication, 5 invités sur 13 ont déclaré avoir compris comment Dieu les a sauvés du jugement éternel. Trois jours durant, les prédicateurs tiennent les sauvés et leurs invités au Kenya, à Nairobi, Kangemi, à l'occasion d'une conférence. Au programme, un séminaire dont 50 participants et au terme, 16 ont déclaré avoir reçu le salut. Après ces moments de prédication, tous ont bénéficié d'une formation biblique classique. Au menu, les enseignements de base. Parallèlement, de nombreuses urgences ont été organisées, permettant à 11 personnes de naître de nouveau sur une assistante de 27. De nouveaux croyants se sont fait baptiser. Les membres de la division des jeunes du Congo-Brazzaville sont tous réunis à un séminaire biblique sur le thème « Hommes face au jugement de Dieu » tiré du livre d'Hébreux au chapitre 9, verset 27. Engagés dans la quête des âmes, les districts choisis sont Brazzaville, Pointe-Noire et La Sanga. Car l'Éternel a un procès avec les habitants. Après avoir écouté Moïse et les prophètes, l'un des invités a déclaré d'être sauvé dans le district. Mais en lui, il avait la vie. Et c'est sa parole qui donne la vie. Donc on reçoit cette parole et c'est cette parole-là qui donne la vie éternelle. Un des participants a déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. C'est dans le but de propager l'évangile et de fortifier les frères et sœurs des Émirats arabes unis que le coordonnateur de la Diaspora Life on Mission s'est rendu dans ce pays pour une communion fraternelle. Dès son arrivée, cette série de visites à Dubaï a eu comme point de départ la rencontre avec les membres de la communauté pour leur apporter encouragement, conseils et exhortations spirituelles. À travers ces échanges, il a pu semer des paroles d'espoir et renforcer les liens de fraternité. Le séjour s'achève à Abu Dhabi où un séminaire biblique a été organisé sous le thème « Quel évangile as-tu reçu ?» Donc c'est une vie sans fin. It is a life without end. C'est une vie qui ne finit pas. It's a life that does not end at all. Jésus dit que pour avoir la vie éternelle, Jesus said that for you to have life everlasting, c'est une question de connaissance. It is just a question of knowing it. Les participants se sont réunis pour écouter l'évangile du salut. C'est dans une atmosphère de joie, avec l'accueil d'un nouveau témoignage, que les assistants se sont séparés. Dans le cadre de sa mission professionnelle au Sénégal,
le point focal de la zone 5, le pasteur Alfred n'a pas manqué de visiter les sauvés de ce pays. Ce dernier a mobilisé plusieurs de ses frères et sœurs à l'occasion d'un grand séminaire dans la ville de Sébikotane. Un moment inédit pour le perfectionnement des ministres de culte. Quelques jours après, les membres de l'Église du Sénégal ont bénéficié d'une série d'enseignements sur les thèmes « Les 7 églises et les 7 sceaux », les œuvres de la foi, le document cadre et les actes du Saint-Esprit pendant 3 jours. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette magnifique rencontre qui s'est faite du côté de l'Italie. Il faut dire que c'est quasiment la première du genre depuis que l'Italie est devenue une cellule, notamment depuis l'arrivée du point focal il y a quelques mois qui avait fait une première descente là-bas. Et suite à cela, l'Italie qui était en fait une zone qui comptait à peine 1 ou 2 membres que nous pourrions compter du côté des sauvés de la diaspora, n'avait pas forcément une structuration. Et donc depuis le départ du point focal, le Seigneur a mis à cœur au coordonnateur de pouvoir donc faire en sorte que l'Italie devienne une cellule. Et donc depuis que j'ai eu la charge de pouvoir être responsable de cette cellule, c'était l'occasion de pouvoir rencontrer les frères, parce que la plupart des communions se passaient en ligne. Donc il était question là pour cette première rencontre en tant que cellule, donc de se déplacer. Donc j'ai été accompagné du frère Didier, donc le prédicateur. Donc nous avons fait une descente de ce côté et nous avons donc partagé un bout de parole. Nous avons communié ensemble et nous avons pu voir combien de fois ces moments étaient chaleureux. Et nous avons ici parlé du fonctionnement de la cellule, donc de l'Église, donc comment est-ce que nous devons nous structurer, et notamment dans les préparatifs de la prochaine grande rencontre de la diaspora qui va se tenir d'ici la fin d'année. Donc c'était l'occasion de pouvoir donc prier avec les frères, et nous demandons à l'Église de pouvoir prier aussi pour la cellule de l'Italie, qui est vraiment un territoire épineux, où les frères peuvent avoir beaucoup de mal en matière d'évangélisation, de par le fait que les portes sont beaucoup verrouillées. Donc il y a des frères qui ne peuvent même plus ouvrir la bouche devant certaines personnes à cause de l'évangile, donc qui appartenaient à certaines dénominations et qui aujourd'hui, ces dénominations-là, refusent d'écouter la parole. Donc ce qui rend le chant assez difficile. Mais nous prions le Seigneur que cette cellule de l'Italie soit un véritable pilier de l'évangélisation au niveau de la diaspora. Merci. Quelques mois après la publication officielle du plan d'action de la coordination nationale de Gabon Life World Mission, les membres du bureau directeur du groupe d'action des jeunes, section nationale, se regroupent autour de leurs responsables afin d'avoir les grandes lignes de ce tableau de l'Église au Gabon. La première rencontre qui nous a permis, premièrement, de bénéficier d'une exhortation, donc menée par notre responsable national, mais également de rappeler des activités majeures qui doivent être menées par les jeunes au niveau national. Et donc, lorsque les directives sont données au niveau national, elles ont des implications au niveau des districts et des assemblées. La rencontre, première du genre, empreinte de cohésion, témoigne de la main d'association donnée à l'Église par ces jeunes leaders. C'était vraiment bénéfique pour moi personnellement parce que j'ai beaucoup appris selon le petit enseignement que le responsable des jeunes nationaux a pu nous dire aujourd'hui. Et je remercie également le responsable pour cette exhortation qui nous a été donnée aujourd'hui. Elle était très enrichissante malgré les 2 versets qu'il a pris. On a pu ressortir de là certaines instructions. Impulser une nouvelle dynamique dans la bannière et présenter à la jeunesse gabonaise ses prérogatives dans la mission. Tels sont entre autres les objectifs de cette réunion. Accompagnés des cantiques, les sons du Cameroun embarquent dans ce véhicule destination les différents champs communautaires afin de poursuivre les travaux champêtres qui serviront pour la convention à venir.
Une initiative qui vise, entre autres, la promotion et la création des activités génératrices de revenus, à long terme, le financement des besoins de l'Église dans la mission. La joie que nous avons déjà, c'est que les cellules du haricot ont déjà poussé et vous allez certainement voir les images. Donc c'est en train de pousser, c'est en train de grandir et aujourd'hui nous avons fini avec les cellules de maïs. Je voudrais dire merci à Dieu parce que la laiterie s'est vraiment mobilisée. Nous avons eu pratiquement près de 50 personnes et le Fundi aussi également. On a eu pratiquement 20 jeunes qui sont venus sous le prisme, n'est-ce pas, du chef de la division des jeunes Assana Théodore. Au sud, les jeunes de l'Assemblée de Mekalat se sont déployés dans les champs de maïs durant les 3 premiers samedis du mois d'avril pour l'entretien de ceux-ci. Dans le centre, après avoir labouré et semé, les frères observent les premières germinations, un spectacle très émouvant qui galvanise les fidèles à poursuivre les travaux. Dans le Mbameinubu, les membres de la division des jeunes du district ecclésiastique se sont réunis samedi dernier dans le but d'évaluer leur activité depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Exhortation, vote du bureau, validation de la mise en place d'une exploitation de patates, maïs et pistaches pour participer à la convention internationale ont été les points clés de cette rencontre. Je rends grâce à Dieu déjà parce que il a disposé. Nous nous rendons compte que nous avions commencé tout en comptant sur sa grâce. Et nous sommes à la fin et nous voyons toujours sa grâce se manifester de par les résolutions qui ont été proposées et adoptées. Voici un exemple d'activité qui illustre le battement de cœur des sauvés. Venus de la Belgique, l'Allemagne et de plusieurs régions de la France, les sauvés se sont regroupés pour un culte au Bourget en Île-de-France. Un moment de communion particulier au programme, louanges, prières et témoignages. Tous attentifs, les justifiés sont enseignés sur la mauvaise compréhension de la grâce. Compris pour dire que nous autorisons le péché. What have the person understood in order to jump to such a conclusion? Mais ce matin, this morning, nous voulons parler de la mauvaise compréhension de la grâce. We want to talk about the misunderstanding of grace. Et lorsqu'on parle de la grâce, as we talk about grace, nous pouvons nous poser la question, we can ask ourselves the question, qu'est-ce que la grâce? What is grace? Ce culte d'ensemble est l'occasion de rappeler aux rachetés que la grâce n'est pas une opportunité de péché. Grâce à différents exemples, le peuple a été édifié afin de ne pas confondre la grâce au libertinage. Les membres du département de la mission et de la formation du district de Brazzaville, réunis pour une journée spécifique d'enseignement des couples et des jeunes aspirant au mariage. En fait, c'est une équation impossible devant Dieu. C'est que la chair est en train de te tourmenter au point que tu es devenu père. Un enseignement qui a attiré l'attention et la curiosité de ces derniers. Tout ce qu'on a vécu, on ne savait pas comment y remédier. Mais ce qu'on a retenu de l'enseignement, c'est qu'il fallait retourner sur les bonnes bases. Ne restons pas indifférents face à ce que les Écritures disent sur le mariage et le divorce, affirme un marié au sortir. Une de mes responsabilités en tant que jeune aspirant au mariage, qu'il est très très important de prendre son temps et de savoir sur quelle base faire le choix de son conjoint. L'un des critères les plus importants, c'est voir le dévouement dans le service, dans l'évangélisation, qui est l'un des critères très importants que j'ai pu retenir pendant ce moment. Les participants disent avoir été instruits lors de cette rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons aborder une thématique
Avant, je suis le pasteur Eric Oyama du Gabon, précisément de l'Assemblée de l'ancienne Sobaba. Est-ce que l'exaucement d'une prière est une preuve ou un signe de salut? À cette interrogation, nous disons non. Pourquoi? Nous pouvons regarder dans l'Ancien Testament que Dieu a exaucé des personnes qui ne lui appartenaient pas. Autrement dit, qui n'étaient pas sauvés, qui n'avaient pas de salut, ou encore qui n'étaient pas dans la promesse du salut, et aussi dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne l'Ancien Testament, nous pouvons constater dans Genèse 21, du verset 15 au verset 19, l'histoire de Agar et de son fils Ismaël. On peut donc comprendre que lorsque Abraham a chassé Agar et son fils, Agar va soupirer à l'Éternel et Dieu va dire qu'il a exaucé, il a entendu la voix de son fils, c'est-à-dire Ismaël. Et par cette même occasion, il va donner de l'eau à Agar et à son fils. Or, la Bible nous dit dans Galates, pour parler de Agar et de Ismaël, que ces personnes étaient des esclaves, des personnes qui n'étaient pas destinées au salut, qui étaient l'image d'Israël aujourd'hui qui est embrigadée par la loi. Et nous savons que la Bible dit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est dans la loi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc là un accomplissement d'une prière, mais sans salut. Nous pouvons aussi voir le cas de Jésus avec Légion lorsqu'il va chasser Légion de quelqu'un qui était possédé. Qu'est-ce qu'il va dire? Légion va prier à Jésus pour qu'il soit jeté dans les pourceaux. Et Jésus va valider la prière. Autrement dit, Jésus va accepter cette prière. Mais est-ce que Légion appartient à Dieu? Est-ce que Légion est un potentiel sauvé? Est-ce que Légion a le salut? Que non. Nous pouvons aussi voir que étant sauvé, ayant l'Esprit de Dieu, Dieu peut ne pas exaucer la prière de quelqu'un qui a le salut. À l'instar de Paul. Paul qui avait l'écharpe, donc un ange de Satan, et il ne voulait plus l'avoir. Il va prier 3 fois et Dieu ne va pas exaucer. Et il va dire, ma grâce te suffit. Donc nous pouvons dire pour conclure cette vidéo que lorsqu'on n'est pas sauvé, Dieu peut exaucer une prière, mais cela ne témoigne pas de notre salut. Tout comme on peut être sauvé et que Dieu n'exauce pas notre prière. Alors, il faut donc trouver un autre indicateur qui témoigne de ce que nous soyons sauvés et non l'exaucement de prière. Cet autre indicateur n'est rien d'autre que la nouvelle naissance, à savoir, est-ce que nous avons été régénérés? Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Merci. Dieu nous a sauvés de partout et a fait de nous un seul peuple. Quelle grâce, quel amour fou. Il a payé nos dettes doubles. Dieu nous a sauvés de partout et a fait de nous un seul peuple. Quelle grâce, quel amour fou. Il a payé nos dettes doubles. Les membres du protocole du district du Sud se sont réunis au lieu dit Espace Vert pour une journée de partage, exhortation sur le thème « La qualité de personne que Dieu veut dans le protocole » et explication des rôles et les attentes ont été les principales articulations. Par ailleurs, la coordination du même district s'est réunie pour faire le point sur la vie de l'Église durant le mois écoulé. Du côté de l'homme et d'Irem, un grand moment de partage s'est tenu entre les couples sauvés où enseignements spécifiques, conseils pratiques pour les couples, demandes en mariage, questions-réponses et témoignages se sont tenus. Adassa Production organise un casting pour la production de leur prochain long-métrage intitulé « À tâtons » de jeudi 1er mai 2025 à 14 h à Fundasi, derrière la pharmacie Zavio. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la formation en Côte d'Ivoire,
les sauvés du Sénégal à la quête des âmes, la visite du coordonnateur de la diaspora aux Émirats Arabes Unis, l'exploitation agricole organisée par les jeunes du Cameroun. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. N'oubliez pas, la version anglaise de notre JT est disponible sur notre application LifeWorld et sur notre chaîne YouTube. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition inédite.